Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler d'une autrice que j'aime particulièrement et cette autrice, c'est Zadie Smith. Alors, pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à la découvrir, je vais parler un tout petit peu de la série You. Parce que ce que j'ai le plus aimé dans la saison 1 de cette série, c'était l'abondance de références littéraires. La série You est une série diffusée sur Netflix qui suit Joe, un jeune homme carrément flippant, qui a tendance à traquer les filles qui lui plaisent, surtout sur les réseaux sociaux, pour obtenir le maximum d'informations sur elles et pouvoir ensuite manipuler la relation à son avantage. Joe travaille dans une librairie et Joe adore lire. Et il adore aussi les références littéraires. Du coup, dans la saison 1, chaque épisode amenait son lot de livres ou de citations. Et à l'époque où je regardais cette série, en 2020, j'avais envie de me remettre à lire, et j'en ai profité pour noter les livres dont il parlait, et aller piocher mes prochaines lectures parmi ces références. C'est comme ça que, à la suite d'une scène où Beck, c'est la fille dont Joe est obsédé, lit On Beauty de Zadie Smith, je me suis penchée sur ce livre pour ensuite me procurer la version française dont le titre traduit est De la beauté. Et ça, c'est l'histoire de mon tout premier contact avec les œuvres de Zadie Smith qui va être le sujet principal de cet épisode du podcast. Depuis, j'ai donc lu De la beauté en 2021, puis Swing Time en 2023 et Sourire de loup cette année en 2024. Et clairement, Zadie Smith est devenue une de mes autrices favorites et j'ai pour projet de lire la totalité de ses écrits. Mais vous pouvez vous demander, qui donc est Zadie Smith, pour ceux qui ne la connaissent pas? Zadie Smith est une romancière britannique de 48 ans en 2024. Elle est née à Londres, son père est issu de la classe ouvrière anglaise, sa mère est jamaïcaine et a immigré en Angleterre à l'âge de 15 ans. Petite anecdote, son vrai prénom est Sadie, avec un S, mais elle l'a changé pour Zadie lorsqu'elle avait 14 ans, après avoir découvert l'autrice Zora Neale Hurston, qui est une autrice afro-américaine très connue. Zadie Smith a fait des études de littérature, et elle publie son premier roman Sourire de loup en 2000, et elle a alors 25 ans. C'est un succès, puisqu'il se vend à plus d'1 million d'exemplaires, qu'il remporte plusieurs prix, notamment le prix Whitbread du premier roman, le Guardian First Book Award, le prix James Tate Black et le prix du premier livre des écrivains du Commonwealth. Le roman est également adapté à la télévision avec Naomi Harris et James McAvoy en 2002. Depuis, Zadie Smith est une autrice prolifique avec 6 romans en tout, une pièce de théâtre, 4 essais, un recueil de nouvelles, mais également 2 livres pour enfants qu'elle a coécrits avec son mari. Depuis, elle a déménagé aux États-Unis, où elle a enseigné à Harvard, puis actuellement à l'Université de New York. Elle a également écrit beaucoup d'articles pour The New Yorker, The New Yorker Review of Books, The Guardian, The New York Times et The Sunday Telegraph. Un certain nombre de ces articles sont d'ailleurs regroupés dans le livre Changer d'avis. Si vous souhaitez lire comme Zadie Smith, sachez que son livre préféré est Middlemarch de George Eliot. Elle a également été l'invitée de Desert Island Discs, une émission radio de la BBC, où les invités doivent choisir plusieurs éléments culturels, dont un livre, qu'ils amèneraient avec eux sur une île déserte. Et Zadie Smith, elle aurait bien amené À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Mais qu'est-ce qui fait le succès de Zadie Smith finalement? Eh bien, c'est des romans très vivants qui dépeignent des familles réalistes aux origines très variées. Les thèmes des origines, de l'immigration, de la construction de l'identité sont des thèmes récurrents chez Zadie Smith qu'elle sublime par une écriture splendide. Et c'est des thèmes qu'on va retrouver dans les livres que j'ai lus et que je vais vous présenter à la suite. Comme je vous l'ai dit précédemment, le premier roman que j'ai découvert de cette autrice est De la beauté. Il met en scène la famille Belsay, composée d'Howard, le père, un universitaire britannique, Kiki, la mère afro-américaine, et leurs 3 enfants, Jérôme, Zora et Lévi.
Jérôme est proche de Monty Kipps, l'ennemi juré de son père Howard. Zora se lie à un jeune slammer et Lévi commence à aider un groupe de réfugiés haïtiens. J'avais vraiment adoré ce livre, qui est une fresque familiale pleine de vie, faite de personnages attachants et pleins de caractère. Zadie Smith aborde un tas de thèmes très contemporains, comme le métissage culturel, les rapports de classe, les liens familiaux, le tout sublimé par une plume que je me rappelle avoir beaucoup aimée. C'est dense, il se passe beaucoup de choses, mais plutôt de l'ordre du quotidien. Par contre, c'est vraiment vivant, réel, et ça participe au charme du texte. Si vous aimez les portraits familiaux riches, le tout associé à divers thèmes socioculturels comme le métissage et l'écart des classes sociales, je pense que ce roman peut vous plaire. La découverte de ce roman m'avait donné envie d'en découvrir davantage, et en 2023 j'ai lu Swing Time. On y suit l'évolution de 2 petites filles métisses qui vivent dans la banlieue londonienne. L'une, la narratrice, est élevée par une mère présentée comme cultivée, qui se forme à la psychologie et qui est très engagée politiquement. L'autre, Tracy, est élevée par une mère célibataire, qui est dépeinte comme négligente envers sa fille. Les 2 enfants se rencontrent via les cours de danse de leur quartier, et on les suit ensuite durant différents moments de leur vie. Dans la première partie, le lecteur est plongé dans l'enfance des filles, la façon dont elles grandissent et dont elles diffèrent. Par la suite, la narration alterne entre le passé de jeune adulte de la narratrice et sa vie actuelle. La danse prend une place importante dans la vie des personnages, et comme pour De la beauté, Zadie Smith aborde de nombreux thèmes puissants. L'appropriation culturelle, la place des personnes de couleur dans la société britannique ou américaine actuelle, les différences entre pays riches et pauvres. C'était un tableau familial moins dense que pour De la beauté. Le texte s'intéresse plus à la narratrice, sa vie et aux gens qui gravitent autour d'elle. J'ai apprécié les personnages féminins dont la narratrice s'entoure durant l'histoire. C'est toujours des femmes qui prennent énormément de place, ce qui contraste bien avec le style du personnage principal puisqu'elle semble plus effacée. D'ailleurs, pour appuyer encore cette remarque, son prénom n'est absolument jamais dévoilé dans le roman. Comme quoi, on peut suivre l'histoire de quelqu'un sans jamais connaître son nom. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec Swing Time, qui vous plaira si vous cherchez un texte à la première personne, dans lequel on va suivre la vie de la narratrice, ses relations humaines. Mais pour ma part, j'avais préféré le côté dense et foisonnant de ce roman De la beauté. Et cette année, en 2024, j'ai poursuivi ma découverte de l'œuvre de Zadie Smith en lisant son tout premier roman, Sourire de loup. Il est sorti en 2000 et pour moi ça a été un coup de cœur monumental. Déjà, sur son premier roman, elle avait un style extraordinaire. Dans Sourire de loup, Zadie Smith nous fait suivre plusieurs personnages, liés entre eux à différents moments de leur vie. Pour commencer, Archie, vétéran de guerre, qui souhaite se suicider. Et ce sera finalement le début de sa nouvelle vie. On suit ensuite Samad, son meilleur ami, et Iri, la fille d'Archie. Zadie Smith, elle montre clairement son talent pour faire plonger le lecteur dans la vie ordinaire des gens. Les personnages qu'elle dépeint sont de vrais êtres humains avec une véritable humanité. Ils sont si normaux que ça en devient presque magique. Ça pourrait être vos voisins, vos cousins, des amis d'école de votre enfant. Comme à son habitude, elle met en avant des thèmes très intéressants. L'immigration, les difficultés d'intégration des personnes étrangères et de couleur, le gap générationnel entre ceux qui arrivent dans un nouveau pays et leurs enfants qui y naissent, l'importance des racines, mais aussi le mal du pays omniprésent, même lorsqu'on a passé plus de temps dans le pays où l'on a émigré. C'est un récit qui contient des personnages d'une grande richesse, avec des pensées très actuelles, et les vies de ces personnages se croisent, se décroisent. C'est criant de vie, les thèmes sociétaux sont sublimés par l'écriture de Zadie Smith. C'était magnifique, j'ai passé un super moment, et Zadie Smith pour moi c'est clairement une autrice phare du XXIe siècle. J'ai prévu de continuer à découvrir ses œuvres. L'homme à l'autographe me tente bien, où elle raconte l'histoire d'un homme dont la mère est juive, le père est chinois et qui collectionne des autographes. Elle écrit aussi des essais et Feel Free me fait de l'œil. Le résumé annonce des sujets comme l'art de la danse, les réseaux sociaux, Justin Bieber, les jardins italiens. C'est très intriguant. Et son dernier roman a l'air grandiose. Je n'ai vu que des bons avis passer. Il s'appelle L'imposture et ça se passe au XIXe siècle.
C'est la première fois que Zadie Smith écrit une fiction historique, et franchement, pas besoin de m'en dire plus. Je veux absolument découvrir son style d'écriture dans le genre historique. Je ne sais même pas de quoi l'histoire parle, mais peu importe, j'ai vraiment pas besoin d'en savoir plus pour foncer. Je regarde rapidement pour vous informer quand même, et d'après le résumé, ça suit une veuve dans l'Angleterre de la fin des années 1800. Il y a un écrivain raté, un héritier retrouvé. Vraiment, ça a l'air top. Donc si vous êtes convaincu par cet épisode, et que vous souhaitez vous lancer dans la découverte de Zadie Smith, par quoi commencer ? Je pense que si vous aimez les livres écrits à la première personne, ou que vous cherchez un livre ne contenant pas une myriade de personnages, mais abordant tout de même des thèmes percutants, Swing Time, celui qui se passe dans le milieu de la danse avec les deux petites filles amies, ce sera parfait. Si vous cherchez un portrait de famille avec des personnages variés qui se déroulent dans le milieu universitaire et qui met en avant les chocs culturels, De la beauté sera parfait pour vous. Si vous voulez un roman foisonnant de personnages plus attachants les uns que les autres, dont les vies s'entrecroisent sans cesse et qui abordent toujours les thématiques chères à Zadie Smith comme le métissage ou la recherche de soi, Sourire de loup, franchement, c'est mon préféré celui-ci. Si le contemporain c'est pas franchement votre truc mais que vous voulez quand même découvrir Zadie Smith, je pense que L'Imposture sera parfait puisqu'il se déroule à l'époque victorienne. Je pense que c'est le prochain que je vais lire. Vraiment, Zadie Smith, plus roman historique victorien, j'ai pas besoin de plus d'arguments pour me lancer. Si votre truc c'est plutôt la non-fiction, ça tombe bien puisqu'elle a écrit des essais, et Feel Free a l'air vraiment très très bien. Si vous faites confiance à l'avis général, ce serait plutôt Sourire de loup, noté 3,8 sur Babelio, presque 1000 lecteurs, et c'est son livre le mieux noté sur Babelio. Si vous faites confiance à la BBC, ils ont sorti une liste des 100 romans qui ont façonné notre monde, divisés en plusieurs sous-catégories. Et dans la catégorie identité, devinez qu'est-ce qu'on y retrouve ? Sourire de loup. En résumé, n'hésitez pas plus longtemps, allez découvrir Zadie Smith, peu importe que ce soit Sourire de loup ou un autre roman, même si Sourire de loup est vraiment excellent, je le répète. Mais je pense que c'est une autrice qui aborde des sujets sociétaux hyper intéressants et hyper percutants. Elle a une voix absolument intéressante et passionnante, que ce soit dans ses romans ou même dans les interviews qu'elle donne. C'est une femme hyper intéressante et je pense que clairement elle va marquer son époque. Et je vais lire le tout début de Sourire de loup pour vous, pour que vous voyez un petit peu le style de Zadie Smith plus en détail. Chapitre 1. Le curieux mariage en secondes noces d'Archie Jones. Un matin de bonne heure, tard dans le siècle, à Cricklewood Broadway. À 6h27, en ce 1er janvier 1975, Alfred Archibald Jones, tout de velours côtelé vêtu, était assis dans un break cavalier musquetier, rempli de vapeur d'essence, le visage sur le volant, à espérer que la sentence divine ne serait pas trop sévère. Prostré, les mâchoires relâchées, les bras en croix comme quelques anges déchus, le poing refermé d'un côté, gauche, sur ses médailles militaires, de l'autre, droit, sur son certificat de mariage, pour la bonne raison qu'il avait décidé d'emporter ses erreurs avec lui. Une petite lueur verte clignotait dans son œil, signalant un tournant à droite qu'il n'effectuerait jamais. Il y était résigné, il y était même préparé, il avait joué à pile ou face et s'était tenu sans défaillir au verdict du hasard. Il s'agissait là d'un suicide mûrement réfléchi, mieux d'une résolution de nouvel an. Cependant que sa respiration se faisait plus difficile et ses phares plus faibles, Archie était tout à fait conscient que le choix de Cricklewood Broadway allait apparaître bien étrange. Au premier quidam venu qui remarquerait son corps affaissé à travers le pare-brise, au policier qui aurait à remplir le procès-verbal, au journaliste local qui serait amené à résumer l'événement en 50 mots, à ses proches qui se croiraient obligés de les lire. Coincé entre un énorme complexe de cinéma en béton d'un côté et un gigantesque carrefour de l'autre, Cricklewood ne ressemblait à rien. C'était bien le dernier endroit où mettre un terme à ses jours. Pour tout dire, le type même d'endroit où l'on ne venait que pour aller ailleurs en empruntant la A41. Mais Archie Jones ne souhaitait pas trépasser dans un lieu agréable, forêt lointaine ou bord de falaises frangées de bruyères délicates. À ses yeux, les campagnards se devaient de mourir à la campagne et les citadins à la ville. Rien de plus normal. Dans la mort, ce qu'il a toujours été dans la vie est reconnu.
qu'Archibald expire dans cette rue épouvante où il avait fini par échouer à l'âge de 47 ans pour vivre seul dans un studio 6 au-dessus d'un fish and chips désaffecté, était dans la logique des choses. Les plans compliqués, notes de futurs suicidés, instructions pour son enterrement, ce n'était pas son genre. Pas plus que l'esbrouffe sous quelque forme que ce fût. Tout ce qu'il demandait, c'était un peu de silence, un peu de tranquillité afin de pouvoir se concentrer. Il voulait un lieu d'un calme absolu, comme l'intérieur d'un confessionnal vide ou celui du cerveau au moment qui sépare la pensée de sa mise en mots. Il voulait que tout soit terminé avant l'ouverture des magasins. Ça me fait vraiment un petit quelque chose de relire ces premières lignes. C'est un début quand même assez marquant de commencer avec le suicide d'un de ses personnages principaux. Il se passe tellement de choses ensuite, il y a tellement de personnages, la façon dont ils évoluent, c'est vraiment grandiose. J'espère que cet épisode sur Zadie Smith vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram par exemple si vous avez déjà lu du Zadie Smith, si vous avez aimé, surtout si vous avez lu L'Imposture. Je suis assez curieuse de savoir ce que ça peut donner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. À bientôt!